Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1962 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 5 octobre, donc pas d'anniversaire aujourd'hui, du coup on passe directement aux résultats de la soirée d'hier. C'était une soirée de Ligue des Champions et beaucoup de choses à dire. On commence tout d'abord avec l'équipe française engagée hier soir. C'est l'équipe de Marseille qui recevait l'équipe du Sporting, c'était hier à 18h45 et Marseille s'est imposé 4-1 dans cette rencontre, donc avec un scénario complètement fou. Donc Alexis Sanchez, Amin Harit, Balerdi, Mbamba, buteur côté marseillais. Donc félicitations à l'OM pour sa première victoire cette saison en Champions League. Marseille a dominé cette équipe du Sporting. N'oubliez pas que le Sporting a pris un carton rouge, son gardien qui a commencé titulaire, Adan, a pris un rouge à la 23e minute de jeu. Donc voilà, le Sporting a joué une bonne partie du match avec un joueur en moins. Donc Marseille en a profité et Marseille a dominé. Marseille s'est imposé logiquement contre cette équipe du Sporting qui avait gagné ses deux premiers matchs cette saison en Champions League. Enfin une victoire pour cette équipe de Marseille, parce qu'on sait que Marseille, quand même depuis quelques saisons en Champions League, quand cette équipe est qualifiée, on sait qu'à chaque fois c'est une catastrophe. Et enfin une victoire, donc bien sûr on va les féliciter. Le plein d'espoir en une du journal L'équipe. Malgré un match disputé à huis clos, les Marseillais sont parvenus à dominer les Portugais qu'ils retrouveront dans une semaine, mercredi prochain. Cette première victoire en 3 rencontres de Ligue des Champions relance l'OM dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. On peut voir aussi la une journal La Provence, un journal du côté de Marseille, toujours debout, parce que c'est vrai que ça aurait été une défaite hier. Voilà, on aurait pu dire que la qualification pour les huitièmes c'était fini. Donc là, Marseille vraiment, ils peuvent se qualifier malgré qu'ils sont encore derniers du groupe. Bien sûr, ils peuvent se qualifier. Il va falloir faire des bons résultats lors des prochaines rencontres. Et ce scénario est un scénario complètement fou. Donc déjà Marseille, les gars, j'ai regardé le match. Donc Marseille, au bout de 52 secondes de jeu, parce que moi j'ai bien regardé le chronomètre, c'était 52 secondes de jeu, mais ils encaissent déjà un but incroyable, un Trincao, l'ancien joueur du Barça, donc buteur du côté du Sporting. On pensait qu'ils allaient prendre une déroute, tout ça. Donc non, un dégagement, en fait, il y a eu un fait de jeu, un dégagement raté d'Adan, but de l'OM. Donc en gros, Adan, le gardien, a pris trop son temps à tirer, donc il a tiré, ça a heurté la jambe de Alexis Sanchez, but. Donc la grosse boulette du gardien du Sporting. Quelques minutes après, but de l'OM, Amin Harit de la tête, où le gardien est très mal positionné, ce même gardien qui avait fait une boulette juste avant, donc peut-être dans la tête, ça n'allait pas. Et quelques minutes après, 3 minutes après le but d'Amin Harit, il est sorti, on ne sait pas pourquoi il est sorti de sa surface de réparation, et là-bas il a touché le ballon de la main, donc carton rouge direct. Donc voilà, j'aurais noté le gardien, les gars, j'aurais mis la note de 0. Vous savez, quand je fais mes débriefs, donc il aurait mérité une note de 0 par rapport à sa prestation hier. Il a complètement condamné, on peut dire, son équipe. Après 28e but de l'OM, Balerdi, puis il y a eu un autre but qui a été inscrit pour cette équipe de l'OM. Donc Marseille, comme j'ai dit, ils ont encaissé un but très tôt, donc 51 secondes, pour moi c'était 52, bref, donc aurait été suffisante à Trincao pour climatiser l'OM. C'est le but le plus rapide de cette saison en Champions League, et le but encaissé par l'OM ce soir, donc 51 secondes. Et le deuxième plus rapide but encaissé par un club français en Ligue des Champions, le plus rapide a été inscrit par l'équipe de Arsenal en 2013 contre l'Olympique de Marseille, après seulement 30 secondes de jeu. 18, c'est le nombre de matchs consécutifs durant lesquels l'OM a au moins concédé un but en Champions League. Malgré la victoire, c'est encore un but encaissé. C'est quand même la 18e rencontre d'affilée que Marseille pour au moins un but en Champions League. Il faudrait que la défense soit un peu plus costaud. Ils ont pris un but très tôt dans la partie. Après, ça a été beaucoup plus simple, surtout qu'après l'équipe du Sporting a joué avec un joueur en moins. Et voilà, le match catastrophique de Adan, c'est ce gardien. Pourtant, c'est un gardien qui a quand même un sacré un âge plutôt élevé, donc un gardien qui a beaucoup d'expérience. Et hier, il est complètement passé à côté de son match. Je vais regarder un petit peu les commentaires sur le Twitter officiel du Sporting. Tout le monde l'a clashé par rapport à sa prestation catastrophique hier. Et le Sporting, les gars, n'avait encaissé aucun but sur ses deux premiers matchs de Ligue des Champions. Ils avaient affronté Francfort et l'équipe de Tottenham. Deux équipes qui ont battu l'équipe de Marseille. Puis ils n'ont toujours pas encaissé de but. Là, ils en ont pris 4 en une rencontre. Et le club portugais en a encaissé 4 ce soir face à l'OM. Et l'OM devient le premier club français à inscrire 4 buts face à un club portugais en Coupe d'Europe. Félicitations à cette équipe de Marseille. Donc cette saison, c'est 12 matchs, 8 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites. Tottenham, Francfort, les deux autres matchs en Ligue des Champions. Donc invaincu et deuxième en Ligue 1 et à 2 points seulement du PSG, donc plutôt pas mal. Voilà, il va falloir après maintenant confirmer lors des prochains matchs en Ligue des Champions pour que la saison soit bonne, cette saison européenne. Toujours avec Marseille, donc ils avaient plus inscrit 3 buts en une seule mi-temps d'un match de Ligue des Champions depuis plus
de 30 ans. Il y avait 3-1 à la mi-temps et ça faisait plus de 30 ans que Marseille n'avait pas inscrit 3 buts en première période ou une deuxième période, peu importe. On va parler d'un joueur qui a été buteur, c'est Alexis Sanchez. Il vient d'inscrire le premier but de l'OM en Ligue des Champions édition 2022-2023. Félicitations à Alexis Sanchez. Donc le but d'Alexis Sanchez aujourd'hui est le premier dans le jeu, parce que Marseille avait déjà inscrit 2 buts contre l'Olympiakos lors de la victoire, c'était il y a quelques temps. Mais ça avait été 2 buts inscrits sur penalty, donc là c'est un but inscrit dans le jeu et ça remonte au 11 décembre 2013, ça faisait quasiment 9 ans les gars que Marseille n'avait pas inscrit un but dans le jeu. C'était Diawara face à Dortmund, donc voilà, par exemple la photo de Diawara qui avait été buteur, donc ça faisait trop longtemps, 9 ans que Marseille n'avait pas marqué dans le jeu. Ça y est, cette mauvaise série enfin cassée hier, toujours avec Sanchez, donc il s'est offert hier soir son 16e but en Ligue des Champions dans tous les clubs où il a évolué, donc félicitations à lui. Et Sanchez est le deuxième plus vieux buteur de l'histoire de l'OM en Ligue des Champions derrière Souleymane Diawara, 34 ans et 11 mois. Donc Alexis Sanchez est 33 ans et 9 mois buteur avec l'équipe de l'OM. Donc il a un mois plus vieux que Dimitri Payet qui a été buteur lui dans le passé. Amin Harit les gars, qui a fait un énorme match, il s'offre hier soir son premier but en Ligue des Champions. Félicitations au joueur marocain, on a montré du caractère ce soir. Il est interviewé par RMC Sport, voilà une déclaration qu'il a pu faire en conférence de presse. On peut voir qu'il a obtenu une belle note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, ce qui équivaut à un bon match de sa part, et il a reçu le prix MVP, donc en gros le meilleur joueur de la partie hier de ce Marseille Sporting, c'est le joueur marocain Amin Harit. Ancien de Porto, Mbamba marque face au Sporting ce soir. C'est vrai qu'il joue souvent dans le passé contre l'équipe du Sporting, vu qu'il évoluait du côté du Porto. Porto et Sporting sont dans le même championnat. Et du coup, il a fait vraiment un match très très solide face au Sporting. Chancel Mbamba encore livré un très bon match, un calme, sérénité et expérience. Parce que c'est quand même un joueur qui avait beaucoup de matchs de Champions League dans le passé. Et quel joueur, on rappelle quand même que Mbamba a coûté à l'OM seulement 0€. Il est arrivé en étant libre. Donc c'est quand même une belle recrue bien sûr pour cette équipe de Marseille. Un pilier maintenant de la défense marseillaise. Quel caviar de Jonathan Klaus, 5e passe décisive pour l'international français cette saison. C'est lui qui fait la passe D pour le but d'Amin Harit de la tête. Donc félicitations à Jonathan Klaus, encore des très belles stats pour lui. Donc juste le point noir pour lui, c'est qu'il est sorti sur blessure. Sorti après 32 minutes de jeu, Klaus doit passer des examens médicaux aujourd'hui pour connaître la nature et la gravité de sa blessure. Donc demain je vous dirai pendant combien de temps il est indisponible, Jonathan Klaus. On va parler de Leonardo Balerdi qui est souvent critiqué en ce début de saison. Hier il a montré une belle prestation et on peut voir que son ancien coéquipier à Dortmund, Erling Haaland, l'a félicité sur son compte Instagram. Donc Haaland lui a mis bon match, un bon boulot en gros Balerdi par rapport à ta performance hier contre le Sporting. On peut voir toutes les notes du journal L'équipe aujourd'hui lors de ce Marseille Sporting. On peut voir Paul Lopez, une note de 7, Eric Bailly, une note de 7, Guendouzi, une note de 7 ou Verretou, le plus décevant du côté de Marseille avec Under, une note de 5 pour les deux. Et le Sporting sans doute sanctionné en raison du retard de leur quart avant le match contre l'OM. C'est vrai que le match a commencé à plus de 19h alors que normalement il devait commencer à 18h45. Et vous savez que ça l'UEFA n'aime pas trop. Donc c'est le Sporting qui est coupable. Ils vont prendre certainement une amende. Donc en gros ils sont arrivés en retard parce qu'ils étaient dans les bouchons du côté de Marseille pour arriver dans le stade. Et Igor Tudor sur son coup de sang dans le tunnel du Vélodrome avant OM Sporting au micro de RMC Sport. J'avoue, j'ai fait exprès de m'énerver pour réveiller un peu mes joueurs. C'est vrai qu'il a un petit peu gueulé en gros lors de cet avant-match par rapport que le Sporting est arrivé en retard. Et bien sûr, ça a un petit peu réveillé ses joueurs. Bon, ça n'a pas trop été efficace parce que Marseille a encaissé seulement un but dès 50 secondes de jeu. Et ce huis clos, les gars, total du match de hier soir entre l'OM et le Sporting pourrait coûter cher aux Marseillais. Il s'agirait d'un manque à gagner estimé autour de 2,5 voire jusqu'à 3 millions d'euros, bien sûr, vu qu'il n'y a eu aucune place qui a été vendue, vu que les billetteries, pas les billetteries, les snacks, les buvettes, tout ça ont été fermés, parce que ça normalement ça engrange beaucoup d'argent, donc vu que c'est à huis clos, donc personne n'a consommé et du coup c'est un gros manque d'argent bien sûr pour cette équipe de Marseille. Heureusement que la victoire, n'oubliez pas qu'une victoire en Ligue des Champions, c'est quasiment je crois plus de 2 millions d'euros, donc ça va rembourser on va dire par rapport à ce huis clos, la victoire marseillaise. Et on va juste parler des jeunes, les gars, l'équipe U19, c'est la Youth League, la Ligue des Champions Juniors. Et là, les jeunes Marseillais ont pris une sacrée correction. Un 6-0 à domicile, un 0-6 ils ont pris contre l'équipe du Sporting. Ils les ont écrasés, les Portugais. Heureusement que l'équipe professionnelle, après, s'est vengée, bien sûr, des jeunes U19 qui n'ont pas vu le jour. Longoria était là, donc il n'a même pas regardé le match entier. Donc il est parti, je crois, 4 ou 5-0. Il n'en pouvait plus, bien sûr. Donc il était présent également pour le match des seniors le soir.
Dans le même groupe que Marseille, il y avait Francfort contre l'équipe de Tottenham. Pas grand chose à dire, ça s'est clôturé un triste 0-0. On peut voir les stats de la partie. Bon, pas beaucoup de tirs cadrés. 2 tirs cadrés de Francfort, 1 tir cadré de Tottenham. Donc un score plutôt logique, ce 0-0. Donc malgré plusieurs occasions franches des deux côtés, Francfort et Tottenham n'ont pas réussi à se départager un résultat qui fait les affaires de l'OM. Revenu à un seul point de ces deux équipes. Parce que si on regarde le classement actuellement, donc Marseille est toujours bon dernier. Mais bon, Marseille a juste un point de retard par rapport à Francfort et Tottenham. Et 3 points de retard sur le Sporting. N'oubliez pas que Marseille se déplace du côté du Sporting la semaine prochaine. Donc il faudrait essayer déjà de ne pas perdre. Un match nul serait bien du côté du Sporting. N'oubliez pas qu'après Marseille ira défier l'équipe de Francfort en Allemagne et recevra l'équipe de Tottenham lors de la dernière journée au Vélodrome. On va parler des autres matchs, des autres poules. On va parler d'un match où j'ai fait le débrief sur ma chaîne BizBiz Barça. Donc c'est le Barça qui se déplaçait du côté de Milan pour affronter l'Inter Milan et le Barça battu 1-0. Çalhanoğlu, l'unique buteur du match, son but inscrit juste avant la mi-temps. On peut voir les stats de la partie. Le Barça a eu le monopole du ballon, mais le Barça c'est 2 tirs cadrés, l'Inter 2 tirs cadrés et c'est l'Inter qui a été plus efficace. Une magnifique frappe de Çalhanoğlu, les gars. Frappe lointaine, très bien mise, parce qu'elle est juste entre le gant de Ter Stegen et le poteau. Donc félicitations bien sûr pour le buteur turc. Et la Ligue des Champions se complique en une Journal Sport, parce que le Barça s'est incliné hier, s'est incliné aussi lors du dernier match en Ligue des Champions contre le Bayern. Donc ils sont sur 2 défaites d'affilée, cette équipe bavaroise, donc c'est pas bon bien sûr. Et la une Journal Mundo Deportivo, levez la main parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'arbitrage. Ça fait polémique énorme, ça fait énormément parler aujourd'hui. En Espagne, on va revenir sur toutes ces polémiques et sur ce penalty qu'aurait dû être accordé bien sûr au FC Barcelone. Donc c'est en fin de match. Donc là c'est Denzel Dumfries, le défenseur néerlandais, le défenseur de l'Inter. On peut voir Ansu Fati qui était prêt à prendre le ballon de la tête. Et c'est pas Ansu Fati les gars qui touche le ballon, c'est bien Dumfries de la main. Donc l'assistance, la VAR a regardé l'action et pour eux il n'y avait pas main. Alors qu'il y a bien main. J'ai vu des ralentis, tout ça, il touche bien le ballon de la main. Donc bien sûr il y avait penalty à 100%. Incroyable quand même que la VAR n'a pas sifflé penalty, enfin n'a pas dit à l'arbitre qu'il y avait vraiment penalty sur cette action. Donc un journaliste a dit Dumfries cache sa main et fixe instantanément l'arbitre. Parfois les joueurs se trahissent, donc dès qu'il a touché le ballon de la main, on peut le voir là qui touche Dumfries, il a regardé directement l'arbitre parce qu'il savait qu'il avait touché le ballon de la main. L'arbitre n'a pas bronché en gros, donc c'est quand même très surprenant. Et Xavi les gars, ça passe pas du tout pour Xavi. Nous sentons que nous sommes victimes d'une injustice. Je suis indigné. Nous avons du mal à comprendre les décisions de l'arbitre. Il a également dit, je pense que l'arbitre devrait sortir et expliquer ce qui s'est passé, comme nous les entraîneurs et les joueurs le faisons en conférence de presse. C'est vrai qu'il devrait avoir des conférences de presse des arbitres à la fin du match pour parler de leurs décisions, des fois douteuses. Donc hier, il y a eu pas mal de décisions douteuses, on peut dire. Donc aujourd'hui, l'arbitre a été totalement décisif à la fois avec le but refusé et le penalty non sifflé. Donc voilà, bien sûr, ça fait beaucoup parler du côté de l'Espagne. On peut voir la réaction de Simone Inzaghi lors de la main de Dumfries, parce que lui, il l'a vu, les gars, tout le monde l'a vu dans le stade, à part l'arbitre et la VAR, c'est ce qui est quand même incroyable. Donc regardez sa tête qu'il a fait, et c'est un peu un mème de Twitter, les gars. Regardez sa tête, voilà ce personnage en gros. Donc c'est quasiment la même tête, parce que bien sûr, il savait qu'il y avait penalty, donc c'est pour ça que lui, il n'a rien dit, il n'a pas bronché, il a fait ce visage-là. Donc voilà, l'équipe de l'Inter s'en tire très très bien. Après, voilà, l'Inter a quand même fait une belle prestation hier. Il n'y a rien à envier la prestation des Milanais. Et le Barça les gars, donc ça passe pas du tout, j'ai dit du côté de Barcelone. Et le FC Barcelone va déposer une plainte auprès de l'UEFA après l'arbitrage de ce Inter-Barça. Voilà, ils vont porter plainte, le Barça, Juan Laporta, contre l'arbitre de la rencontre hier, qui a été un désastre d'après les journaux espagnol. Donc il n'y a pas eu que ça, par exemple, cette grosse faute de Çalhanoğlu sur Sergio Busquets, le tacle assassin de Çalhanoğlu sur Busquets les gars. Donc pas de carton rouge, alors que voilà, ça mérite. Il y a des arbitres, il y a des arbitres qui auraient mis des jaunes, il y a des arbitres qui auraient rien mis comme carton, mais il y a des arbitres qui auraient mis des rouges. Et je pense que ça vaut un carton rouge cette action. Et Eduardo Iturralde, donc un ex-arbitre espagnol et international, il a dit il y a un pénalty oublié sur Lewandowski pour une poussette. Je peux entendre que cela n'a pas été vérifié car c'est une situation pour l'arbitre central. La faute de Çalhanoğlu sur Busquets mérite clairement un carton rouge. Voilà pour cet ancien arbitre espagnol. Il dit vraiment que ça mérite un carton rouge, la semelle de Çalhanoğlu sur Sergio Busquets.
Busquets. Donc voilà l'arbitre, voilà, cet arbitre qui a été beaucoup pointé du doigt hier. Et Juan Fontes, il a dit le FC Barcelone paye cher le choix de son affiliation à la Super League. Vous savez, la Super League et la Ligue des Champions, c'est deux compétitions qui sont l'une contre l'autre, même si la Super League n'existe pas encore. Et on sait que le Barça appartient à la Super League malgré qu'il joue en Ligue des Champions. Et c'est pour ça en gros que l'UEFA voilà, sanctionnerait le Barça. Voilà. Donc après, bon, bien sûr, ça part très très loin. Donc la soirée a été mauvaise pour le Barça avec les fautes d'arbitrage, tout ça, le résultat qui n'est pas en faveur, une défaite, et aussi une blessure de plus. Le Barça annonce qu'Andreas Christensen, qui a été très bon hier, souffre d'une entorse à la cheville gauche. Le Danois pourrait être absent environ 3 semaines. Donc ça, c'est encore un gros coup dur. Donc il est sorti à la fin du match, on peut le voir. Enfin là, on ne peut pas voir parce que c'est une vidéo, j'ai pris un screenshot. Donc en gros, il est en train de boiter, Christensen. N'oubliez pas qu'il y a Bellerin, il y a Rojo, il y a Jules Koundé en défense qui sont blessés. Donc actuellement, il y a juste Gérard Piqué et Eric Garcia en défenseur centraux disponibles du côté du Barça. C'est une catastrophe. L'hécatombe de blessures continue du côté du FC Barcelone, donc quasiment un mois d'indisponibilité pour Christensen. Bon rétablissement à lui. Et Xavi à l'extérieur avec Barcelone. On sait qu'en Liga, sur ses 18 derniers matchs, c'est un record en plus qu'il a fait là il y a quelques jours, donc c'est 0 défaite. Mais en Ligue des Champions, sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 défaites, donc les deux cette année au Bayern et du côté de hier du côté de Milan. Et on prend aussi le match à l'extérieur la saison dernière, c'était le dernier match de poule, c'était du côté du Bayern où pareil, le Barça s'était incliné du côté du Bayern Munich, donc ce qui fait 3 défaites d'affilée à l'extérieur en Champions League. Et Xavi l'a dit: je suis inquiet avec le classement, nous sommes dans une situation très difficile et compliquée, il nous reste 3 finales pour essayer de nous qualifier et 2 de ces 3 finales sont à domicile. N'oubliez pas que le Barça recevra quand même l'équipe du Bayern Munich et de l'Inter Milan au Camp Nou. Donc voilà, le Barça a quand même des chances bien sûr de se qualifier. Donc il va falloir absolument faire carton plein, faire les 3 derniers matchs, 3 victoires. Et l'homme du match, les gars, c'est Çalhanoğlu qui est récompensé avec son trophée d'homme du match. Le Turc a livré une prestation exceptionnelle face au FC Barcelone. En plus, buteur, Çalhanoğlu. Donc félicitations à lui. Alessandro Bastoni sur Instagram, donc il a mis cette photo où on peut voir là qu'il est en train de tirer à Gavi. Gavi, un visage un peu inquiétant. Donc victoire bien sûr avec du caractère. En gros, il a pu mettre sur son compte Instagram. Donc c'est la première photo. Voilà, on décale avec l'autre photo. On peut voir bien sûr Gavi qui était par terre, tiré par Bastoni, qui était beaucoup plus puissant bien sûr que le milieu espagnol qui n'a pas été bon hier. Gavi. On va parler de l'autre match dans le groupe du Barça et de l'Inter. C'est le Bayern Munich. Bon, le Bayern, voilà, ils font course tout seul comme d'habitude. Il joue contre Victoria Plzen, grosse victoire 5-0, une manita pour le Bayern. Sané, Gnabry, Mané et Choupo-Moting, Leroy Sané, un doublé pour lui. Donc les stats de la partie, donc plus de 22 tirs, 13 tirs cadrés, 5 buts pour cette équipe du Bayern Munich. Donc voilà, une victoire à sens unique. Et le Bayern avec ce nouveau match sans défaite, donc 28 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Le Bayern Munich, il y a un record, donc il dépasse le record du Real Madrid établi entre 2012 et 2017 du Real Madrid pour la plus longue séquence sans défaite en phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc le Real Madrid avait le record avant de 30 matchs sans perdre en phase de poule 2012 à 2017. Et maintenant, c'est le Bayern Munich qui sont à 31 matchs d'affilée sans perdre. Donc voilà les 31 derniers matchs du Bayern Munich en phase de poule, je vous parle. Aucune défaite, on compte domicile et extérieur. C'est tout simplement un record dans l'histoire de la Ligue des Champions, incroyable. Leur dernière défaite remonte à 2017. C'était contre le Paris Saint-Germain. Donc sinon depuis ils n'ont jamais perdu en phase de poule. Incroyable. Et la dernière fois que le Bayern Munich a perdu à domicile, là je vous parle à domicile en phase de poule de la Ligue des Champions, Jamal Musiala avait seulement 10 ans. Donc actuellement il a 19 ans. Donc ça fait 9 ans que le Bayern Munich n'a pas perdu en phase de poule à domicile. Incroyable cette équipe bavaroise. Et le Bayern lors des 3 dernières éditions de la Ligue des Champions, c'est quand même des gros résultats. Un 4-0 infligé à l'Atlético, un 6-2 à Salzbourg, un 5-0 à Kiev, un 4-0 au Benfica, un 7-1 à Salzbourg et un 5-0 hier à Plzen. Un vrai rouleau compresseur à cette équipe allemande. Et les débuts parfaits du Bayern en Ligue des Champions, donc c'était comme dans le groupe le plus relevé avec quand même le Barça et l'Inter. Donc pour eux, pas de soucis. 3 matchs, 3 victoires, 9 buts marqués, aucun but encaissé pour cette équipe bavaroise. On va parler de Sadio Mané qui a marqué hier soir son premier but en Ligue des Champions avec le Bayern Munich. On va le féliciter parce qu'avec son nouveau but hier, c'est déjà son 25e but inscrit en Champions League, tout club confondu, bien sûr avec Liverpool en plus. Donc Mané rejoint les joueurs africains avec au moins 25 buts. Donc il y a déjà Eto'o, Salah et Didier Drogba qui a le record. Donc félicitations
à Sadio Mané. Et on peut voir voilà, les records. Drogba avec 44 buts inscrits en Ligue des Champions, Salah 37, Eto'o 30 et du coup Sadio Mané 25. Riyad Mahrez est lui à 17, le joueur de Manchester City. Et Sadio Mané, les gars, par rapport à sa belle performance, il a été élu homme du match hier. Donc félicitations à l'ancien joueur de Liverpool. Et ça a dansé hier du côté du Bayern plutôt. Alphonso Davies et Sadio Mané. Voilà les deux joueurs après le but tout simplement de Sadio Mané. Petite célébration pour les deux. Jamal Musiala. Donc il n'a pas marqué, il a marqué un but, dommage, c'était Mané qui était hors jeu juste avant, donc du coup son but a été refusé, mais il a été passeur D. Et cette saison avec le Bayern, c'est 12 matchs, 7 buts et 6 passes décisives pour le jeune joueur de 19 ans. On va parler de Leroy Sané, donc lui il a été double buteur, Leroy Sané, et actuellement c'est lui le meilleur buteur de cette édition de la Ligue des Champions avec 4 buts à son actif, félicitations à Leroy Sané. Donc sur ses 12 dernières titularisations en Ligue des Champions, c'est 9 buts et 6 passes D en grand format. Le joueur allemand et le sublime enchaînement de Leroy Sané sur un de ses buts. Petit contrôle sur l'extérieur du crampon et reprise en gros de volée, bien sûr ça a fini au fond des filets, magnifique but pour Leroy Sané. Il y a un peu de ressemblance entre Leroy Sané et Virgil van Dijk. C'est vrai que Leroy Sané s'est laissé pousser les cheveux, un petit chignon derrière, et il ressemble beaucoup à Virgil van Dijk, voilà, donc petite info de plus pour vous. Lui aussi les gars, il a été buteur, c'est Choupo-Moting, l'ancien parisien. La dernière fois que Eric Choupo-Moting avait marqué en Ligue des Champions, c'était le 29 septembre 2021 face au Dynamo Kiev. Ça faisait plus d'un an qu'il n'avait pas marqué un but en Champions League, chose faite pour l'attaquant camerounais. Et du coup ce classement de ce groupe, c'est le Bayern voilà, file à cette première place et file en huitième de finale 9 points. Donc l'Inter actuellement 6 points, le Barça attention 3 points. Donc il reste 3 matchs pour renverser la vapeur pour le FC Barcelone. Mais pas que cette troisième place, c'est la place de l'Europa League. Je pense pas que les Blaugrana veulent retourner en Europa League. Ils ont déjà été en Europa League la saison dernière. Ce serait une catastrophe pour cette équipe qui a investi beaucoup d'argent sur le mercato pour retourner en Europa League. Voilà, c'est la Ligue des Champions ou rien pour le Barça. Donc il faudra absolument s'imposer contre l'Inter, parce que même un match nul, au pire une défaite la semaine prochaine, ça sera fini pour le FC Barcelone pour les qualifications pour les huitièmes. On continue avec les autres groupes. Liverpool contre les Glasgow Rangers. Et Liverpool s'est imposé 2-0. Salah, Alexander-Arnold buteur, les stats du match. Donc Liverpool a dominé totalement cette équipe des Glasgow Rangers. Klopp sur la victoire face aux Rangers. C'est exactement ce dont on avait besoin avec 2-0. Je suis plus que satisfait. Et 2 buts sur coup de pied arrêté. J'aime beaucoup ça aussi parce qu'on peut se réjouir sans avoir besoin d'attendre la VAR. Parce que voilà, quand tu marques par exemple un but sur coup franc, la VAR ne va pas intervenir parce que voilà, il y a but, il y a but. Il n'y a pas de problème hors-jeu, bien sûr, si le coup franc peut s'est marqué directement. Donc voilà ce qu'a pu dire tout simplement Jürgen Klopp. Et le coup franc a été inscrit par Alexander-Arnold, les gars. Magnifique coup franc d'Alexander-Arnold. Donc là, c'est parti en pleine lucarne. On peut voir la célébration après du défenseur droit qui est quand même plus quasiment. Il joue même plus maintenant du côté de la sélection anglaise, il est écarté par Gareth Southgate, mais bon, il est performant du côté de Liverpool, et c'est déjà son 6e coup franc direct avec Liverpool. On peut voir tous les coups francs directs qu'il a pu inscrire, donc félicitations bien sûr pour ce joueur qui tire très très bien les coups francs. On va parler de Mohamed Salah. Il a été buteur hier, il est meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions pour un club anglais. Donc Mohamed Salah est à 35 buts, donc 35 avec Liverpool et 2 avec l'AS Roma, ce qui fait 37, parce que tout à l'heure j'avais montré qu'il est à 37 buts, Mohamed Salah, donc félicitations. Donc il est plus qu'à un but de Drogba et Agüero qui sont à 36 buts, donc les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions avec un club anglais. Donc voilà, félicitations à Mohamed Salah. On va parler de James Milner qui a disputé hier son 300e match sous les couleurs de Liverpool. Félicitations à cette légende des Reds. Et on peut voir magnifique ambiance bien sûr du côté de Anfield hier. Donc on peut voir aussi l'énorme parkage, l'énorme craquage de fumigène des supporters des Glasgow Rangers hier dans le parkage visiteur du côté de Anfield. On va parler de l'autre match dans le même groupe, l'Ajax contre Naples, un score complètement fou les gars. Naples a infligé un 6-1 à l'Ajax Amsterdam chez elle au Johan Cruyff Arena, incroyable. Regardez tous les buteurs de cette rencontre. On peut voir que Naples les gars a complètement dominé cette équipe de l'Ajax. Pourtant l'Ajax, n'oubliez pas, la saison dernière c'était 6 matchs, 6 victoires en phase de poule, et là c'est compliqué cette année. Ils n'ont pas vu le jour hier, seulement 7 tirs, 2 tirs cadrés. Naples les gars, c'est plus de 26 tirs, 13 tirs cadrés, donc victoire totalement logique. Les Napolitains, voilà, quand tu marques 6 buts dans le match et tu gagnes, tu t'imposes 6-1, bien sûr la victoire elle est logique, il n'y a rien à dire. Et Naples est en pleine bourre cette saison en Ligue des Champions, 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 13 buts marqués, 2 buts encaissés. Donc Naples en Serie A cette saison en championnat, c'est le plus de points, le plus de buts, le plus de tirs, la plus de grandes chances créées, en gros le plus d'occasions créées par match.
Et Naples, en Ligue des Champions, c'est le plus de points, parce que 9 sur 9, c'est carton plein. Le plus de buts, le plus de tiers et le plus de tiers cadrés. Donc voilà, de tirs cadrés en gros. Donc voilà, Naples est vraiment impressionnant. Premier de sa poule en Ligue des Champions, premier de la Serie A. Tout va bien actuellement pour cette équipe napolitaine. Et on va parler de l'ancien Marseillais, André Franck Zambo Anguissa. Encore une énorme prestation de sa part. Donc hier, il a été passeur. Et Anguissa, sur ses 2 derniers matchs, 2 buts et 2 passes décisives. Félicitations à lui. Donc quelques photos bien sûr des joueurs de Naples. On va voir Ndombele, les gars, qui a rejoint ce club maintenant. Voilà, c'est un titulaire de cette équipe et il se plaît très très bien. Il apporte bien sûr un plus à cette équipe napolitaine. On peut voir aussi Raspadori là sur cette photo, buteur, l'attaquant italien. Et une déroute à l'Ajax, n'avait encaissé 6 buts lors d'un match de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Jamais c'est arrivé que cette équipe de l'Ajax encaisse autant de buts lors d'un match de Ligue des Champions. Naples toujours est la première équipe visiteuse à marquer 5 buts contre l'Ajax dans un match européen. Avant le record, c'était l'équipe de Dortmund qui avait marqué 4 buts à la Uencroft Arena. C'était le plus nombre de buts encaissés par cette équipe de l'Ajax à domicile. Maintenant, le record, c'est 6 buts et c'est l'équipe de Naples. Toujours sur cette rencontre, on va juste parler du côté de l'Ajax. Le buteur, c'est Mohamed Kudus. Donc, il a marqué lors de tous ses matchs en Ligue des Champions cette saison contre les Glasgow, contre Liverpool et contre Naples. On peut voir aussi ses stats en championnat. Donc, c'est juste le seul point positif pour cette équipe de l'Ajax dans cette triste soirée où ils n'ont pas vu le jour hier. Et du coup, le classement. Donc, Naples en tête à 9 points sur 9 possibles, plus 11 en différence de but. Donc, voilà, qualifié, on peut le dire, pour les 8e. Liverpool, 2e. L'Ajax, 3e. Attention à l'Ajax et les Glasgow Rangers. C'est un bon dernier. Ça va être compliqué pour eux même d'accrocher l'Europa League pour la deuxième partie de saison. On finit avec le dernier groupe, Bruges contre l'Atlético Madrid. Et Bruges s'est imposé 2-0. On peut voir les 2 buteurs. À noter que l'ancien Blaugrana Jutgla, de nouveau buteur. Donc on peut voir les stats de la partie. On peut voir quand même que l'Atlético a plus tiré. Mais bon, Bruges, les gars, c'est 3 tirs cadrés, 2 buts. L'Atlético, c'est 5 tirs cadrés, aucun but, dont un penalty tiré qui n'a pas été transformé. Donc il faut être efficace dans le football. Et hier, c'est l'équipe belge qui a été plus efficace que l'équipe espagnole. Et Bruges, ils sont quand même impressionnants en ce début de saison. 1-0 contre le Leverkusen, 4-0 contre Porto et 2-0 contre l'Atlético Madrid. Donc ils ont déjà marqué 7 buts et ils ont surtout encaissé aucun but pour l'instant. 3 matchs, 3 clean sheets. Voilà, donc incroyable. Tous les buts en plus ont été inscrits par un joueur âgé de 23 ans ou moins. Vraiment, c'est la relève vraiment qui marque tous les buts. Actuellement du côté de Bruges. Donc voilà, quelques photos de cette équipe très surprenante en ce début de saison de Champions League. Voilà, une équipe qui sera certainement en 8e de finale. Après, est-ce qu'ils seront premier ou deuxième, ça on verra. Donc félicitations bien sûr même à Mignolet, bien sûr le gardien qui a encaissé toujours aucun but cette saison en Champions League. Et seuls 2 gardiens, les gars, ont toujours pas encaissé de but cette saison. Manuel Neuer, le gardien du Bayern, et Simon Mignolet, le gardien belge. Et côté Atlético, donc Antoine Griezmann était pourtant titulaire, lui qui jouait souvent 30 minutes par match. Donc hier il a commencé titulaire. Et il a eu l'occasion de marquer un but. Antoine Griezmann a tiré un penalty et il a loupé. Donc il a manqué 5 de ses 7 derniers penaltys tirés, toutes compétitions confondues en club et en sélection. On parlait de Benzema qui avait beaucoup de mal à marquer des pénaltys alors des derniers mois. La même chose pour Griezmann. Il y a un gros souci de performance dans les pénaltys pour les joueurs français et ça fait peur bien sûr pour la Coupe du Monde. Pas Griezmann et Benzema seront certainement des titulaires avec les Bleus. Donc il va falloir que les Français marquent bien sûr sur un pénalty. Donc on peut voir bien sûr la tristesse de Griezmann. Et l'autre match, Porto-Leverkusen, et c'est Porto qui s'est imposé 2-0 dans cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. Donc les tirs cadrés ont été plus. Bayer-Leverkusen a 6 tirs cadrés mais aucun but, alors que Porto c'est 4 tirs cadrés, 2 buts. Comme d'habitude, comme je vous le dis tout le temps, il faut être efficace dans le football. Et hier, c'est l'équipe portugaise qui a été plus efficace que l'équipe allemande. Et une drôle de première mi-temps à Porto. Donc déjà la 16e minute, but refusé pour le Bayer. 42e minute, but refusé pour Porto. Après, il y a eu un penalty pour le Bayer. Et le penalty du Bayer a été arrêté. Du coup, 0-0 la mi-temps. Et après, ça s'est décanté en deuxième période. Et du coup, le classement de ce groupe B, c'est bien l'équipe de Bruges qui est en tête avec 9 points. Ils ont 6 points d'avance sur les 3 autres équipes, Porto, Leverkusen, Atlético, qui ont 3 points chacune. Donc voilà, Bruges est bien parti en plus pour terminer en première position et du coup recevoir lors du 8e de finale retour. Du coup, tous les résultats de cette 3e journée de Champions League, n'oubliez pas que tous ces matchs, les matchs retour, ça sera les affiches inversées. Donc ça sera mercredi prochain, dans une semaine, jour pour jour. Le programme aujourd'hui, 18h45, 2 affiches. À 21h, il y a des belles affiches. Je vois un Chelsea-Milan, je vois un Real Madrid-Shakhtar, je vois un Séville-Dortmund ou Manchester City recevra l'équipe de Copenhague. City qui a écrasé l'équipe de Manchester United. On va revoir Erling Haaland ce soir. Voilà, ça annonce peut-être quelques buts pour Haaland. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain contre le Benfica.
On va en parler. Donc le PSG se déplace du côté du Benfica, une équipe impressionnante. Le Benfica sur ses 14 derniers matchs, c'est 13 victoires. Et un match nul, les gars. Le match nul, ça a été lors du dernier match, là, ce week-end. Sinon, 13 victoires. C'est incroyable. Le Benfica, les gars, performe énormément. Donc, c'est un gros morceau pour les Parisiens. Et on peut voir le groupe du PSG pour le déplacement au Benfica. Donc, une bonne nouvelle. Marco Verratti de retour. Lui qui avait été, qui était forfait depuis comme quelques temps. Mais pas qu'il n'avait pas joué avec l'Italie. Donc, du coup, de retour. Il s'était blessé, souvenez-vous, contre Lyon. Il y a quasiment 2-3 semaines. Donc, il est de retour. Renato Sanchez, Kimpembe, absent du groupe. Renato qui s'est blessé lors du dernier match. Du coup, il est forfait pour ce match. En plus, il a pu jouer contre son ancien club, cette équipe du Benfica où il a évolué dans le passé. Et du coup, la bonne nouvelle, bien sûr, c'est Verratti de retour. Et Galtier par rapport au retour de Verratti. Donc, il a 90 minutes dans les jambes. Il a beaucoup joué, mais il est beaucoup sorti en cours de match. Il est prêt et n'a aucun problème physique à disputer la rencontre et même à commencer titulaire. Parce qu'il devrait normalement commencer titulaire, Marco Verratti. Regardez la compo probable du journal L'Équipe. Donc bien sûr, on connaîtra la compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi. Donc Donnarumma devrait commencer titulaire avec Marquinhos, Ramos et du coup Danilo Pereira devrait être dans cette défense à 3. Mendes, Hakimi, Verratti, Vitinha et devant la triplette. Donc en gros, c'est l'équipe type, on va dire, du Paris Saint-Germain. Il manque en gros Kimpembe en défense centrale. Mais bon, Danilo fait à chaque fois des bonnes prestations. Donc la grosse compo, bien sûr, parce qu'en face, c'est quand même une équipe coriace, on peut dire. Et Galtier en conférence de presse, Benfica en suit cette équipe depuis le tirage au sort. Je ne suis pas surpris de son niveau. Ils peuvent être un vrai candidat pour la tête du groupe. Voilà, parce que actuellement le PSG et le Benfica sont les deux équipes en tête avec 6 points. Donc n'oubliez pas qu'il faut absolument prendre cette première place pour recevoir au Parc des Princes le match retour. N'oubliez pas que la saison dernière, c'était City qui avait terminé devant le PSG. Du coup, le PSG avait dû se déplacer au 8e de finale retour. On sait ce qui s'était passé du côté du Santiago Bernabéu. Toujours avec Galtier en conférence de presse, le Benfica vaincu en championnat. Il faudrait être plus efficace que ça a été le cas ces derniers temps. C'est une équipe qui met une énorme pression sur les premières relances. Il faudra bien jouer sous cette pression, parce que voilà, on pense que les Portugais vont commencer très très fort cette rencontre ce soir chez eux, devant leur public. Danilo Pereira, un ancien joueur de Porto, donc il a souvent joué contre le Benfica, donc en plus il connaît très très bien vu que c'est une équipe portugaise et les Portugais. Le Benfica, une bonne défense et une bonne attaque, on le voit depuis le début de la saison. Ils ont de bons joueurs qui peuvent faire la différence avec un mélange de jeunesse et d'expérience, bien sûr. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe portugaise. Donc quelques photos, c'était lors de l'entraînement hier du côté de Paris. Donc maintenant les joueurs sont bien sûr du côté de Lisbonne pour ce match ce soir. Donc Léo Messi, en espérant voir un grand Léo Messi comme il a été lors des derniers matchs. Neymar qui sera également bien sûr titulaire, ou même Kylian Mbappé, voilà, pour parler de la triplette offensive parisienne. Il y aura pas mal de supporters comme parisiens, plus de 3250 supporters du PSG seront présents ce soir du côté de l'Estadio d'Alouz, donc le stade du Benfica pour cette rencontre. Donc voilà, le parcage visiteur sera bien rempli côté Paris Saint-Germain. On va parler du Real Madrid qui reçoit le Shakhtar ce soir et on peut voir le groupe convoqué. Il y a noté que Courtois, on sait qu'il est forfait de nouveau. Et Modric, les gars, de retour. Luka Modric qui avait été forfait lors du dernier match contre Osasuna dimanche soir, qui avait beaucoup manqué à cette équipe du Real. Et il est bien dans le groupe et il pourrait même commencer titulaire. On peut voir que ça fait la une. Aujourd'hui, journal AS, Modric revient et le Real Madrid sourit parce que voilà, c'est une pièce tellement importante. Luka Modric, le Real, a réalisé un faux pas lors de l'unique match où le Croate a été absent contre Osasuna. Il jouera aujourd'hui, même s'il n'est pas certain qu'il soit titulaire. On verra bien sûr la compo ce soir. Le Shakhtar surmonte la guerre en arrivant à Madrid en étant invaincu. Bien sûr, le Shakhtar, impressionnant ce début de saison. Et s'ouvrir le chemin pour les huitièmes en une du journal Marca. Le Real Madrid va obtenir le plus rapidement possible sa qualification pour les huitièmes de finale et remporter tous ses matchs de la phase de groupe. Une performance qui n'a plus été réalisée par le club depuis 2014-2015. Voilà l'objectif du Real Madrid, faire 6 matchs en phase de poule, 6 victoires. Ça fait plus de 7 ans qu'ils n'ont pas réalisé cet exploit. Et on peut voir la compo probable à côté Real Madrid. Donc l'U1 devrait commencer titulaire, le Courtois n'est pas là. Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, Kroos, Tchouaméni, Modric, d'après les compos probables. Après on verra si ça sera lui ou un autre joueur qui commencera parce qu'il revient de blessure, Modric. Et devant ça devrait être Vini, Benzema et Fede Valverde sur le côté droit de l'attaque. Et on va parler juste d'une belle affiche les gars. Chelsea qui reçoit le dernier vainqueur du championnat italien, l'AC Milan. Donc en conférence de presse, Stefano Pioli, l'entraîneur de Milan, confirme qu'Ismaël Bennacer sera capitaine ce soir face à Chelsea. Il y a une différence,
Enfin, il y a un différent type de leader, mais Bennacer est à la fois un leader technique et de caractère. Donc voilà, ça sera le joueur algérien qui aura le brassard ce soir du côté de Milan pour ce déplacement du côté de Chelsea. Et Off-White et l'AC Milan ont officialisé leur partenariat. Donc le conservateur du style et de culture du club fournira des vêtements aux joueurs. Donc le partenariat débutera dès cette semaine, dès ce soir, lors du match des champions d'Italie contre Chelsea. Donc voilà le nouveau look, on va dire, les nouvelles vestes de Chelsea, pas de Chelsea, de l'AC Milan plutôt. Donc on peut voir Raphaël Leao, on peut voir aussi Olivier Giroud, on peut voir même un autre Français, Kalulu, qui pourrait commencer titulaire ce soir avec cette magnifique veste. On peut voir les joueurs de Milan hier soir du côté de Stamford Bridge, avant bien sûr de jouer ce match ce soir. Donc voilà les gars, tout ce que j'ai dit, tout ce qu'il y avait à dire surtout sur tous les matchs hier. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, on va parler cette fois-ci de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et bien sûr il y aura beaucoup de choses à dire et je ferai un débrief ce soir Benfica Paris Saint-Germain sur ma chaîne BizBiz PSG en description. Bonne journée à vous et à plus tard.